Autre fait d'actualité, malgré le blocage constaté lors de la désignation du futur président de la Commission électorale nationale indépendante, la SENCO et l'Église du Christ au Congo insistent et persistent sur la restructuration de la centrale électorale par les réformes afin de permettre à cette institution d'appui à la démocratie de mieux jouer son rôle, celui d'organiser des élections crédibles, transparentes et apaisées. L'abbé Donatien Cholet a martelé sur ces réformes qui auront pour finalité la désignation des nouveaux animateurs de la centrale électorale. Il y a eu blocage pour la simple raison que chacun tenait à son candidat. Il y en a qui ont fait bloc pour soutenir la candidature de M. Malonda. Pour l'ECC et la SENCO, tout sauf ça. Ça doit être vraiment clair. Pourquoi? Parce que c'est lui le secrétaire national, exécutif national de la CENI qui nous a amenés aux dernières élections. Donc c'est lui la cheville ouvrière du point de vue technique. C'est lui le technicien qui a combiné tout ce que nous avons déploré aux élections de 2018. C'est-à-dire avoir ce monsieur que je respecte par ailleurs et dont je reconnais le professionnalisme, dont je reconnais la technicité, l'avoir à la tête de la CENI, c'est simplement la continuité de l'ancienne CENI. Voilà pourquoi la SENCO et l'ECC disent catégoriquement non à une CENI qui sera la continuité de ce qui a amené le pays dans le déboire. On peut avoir le meilleur candidat de la CENI, mais si c'est avec la même loi, si c'est avec la même configuration, ça sera compliqué. Voilà pourquoi, en toute humilité, la SENCO dit mais non, on allait faire fausse route en cherchant d'abord les animateurs. Il faut plutôt arracher les réformes qui vont peut-être aussi concerner les modalités de choix des candidats de la CENI avant de parler candidat. Donc il y a les deux choses. Non à la continuité et oui aux réformes.